C'est la question numéro 1. Après un bac pro, Je n'ai pas besoin de faire des études. comment ça, il n'y a pas besoin de faire des études? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin. Pas forcément. En fait, ça dépend du bac pro. On peut faire les deux. À des patrons avec qui on a déjà fait des stages, on peut possiblement leur demander pour devenir employé. Mais on peut aussi faire un BTS ou des trucs comme ça. Ça veut pas dire parce que vous êtes dans un bac pro et pas un bac général que vous pouvez pas continuer de faire des études. Il y a plein d'options, il y a plein de choses à faire encore par après. Oui, donc après un bac professionnel, il est vrai qu'on n'est pas obligé de poursuivre ses études. Mais il y a des bacs professionnels, oui, qui vont être peut-être plus insérants que d'autres. Les bacs pro du tertiaire, par exemple, au lycée Cassin, on constate qu'un élève sur deux poursuit ses études et un élève sur deux en moyenne s'intègre dans la vie active à la fin du bac professionnel. Mais ça dépend beaucoup du projet du jeune en fait. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur le fait de s'intégrer très tôt ou plus tardivement dans le milieu professionnel. Ça dépend beaucoup de chaque situation individuelle et là il faut vraiment un accompagnement par les équipes qui connaissent les jeunes vraiment au plus proche de leurs compétences et de leurs besoins. Et ça va dépendre après de la motivation ou non du jeune à poursuivre ses études. On peut partir après la troisième vers un lycée professionnel et intégrer une grande école. C'est compliqué de réussir en BTS. Je crois que je comprends pas ce que ça veut dire BTS. C'est un bac plus 2 ou plus 3 si je me trompe pas. Dans chaque lycée à peu près il y en a un. C'est pas compliqué de réussir en BTS, je trouve. Ouais, je sais pas moi. J'en ai aucune idée. Ça dépend de la personne. Si on travaille et tout ça, si on étudie bien, si on est vraiment à fond dedans, c'est pas compliqué. Je pense que non, si c'est dans la continuité du coup du bac pro, alors les élèves qui ont choisi cette voie auront déjà des bons repères. Il faut savoir que maintenant avec le nouveau parcours en Y à la fin d'un bac pro, c'est que vous avez les 6 semaines où vous pouvez faire des cours pour vous remettre à niveau pour aller en BTS. On a aussi un lien Parcoursup qui nous aide plus tard en fait à voir selon les BTS les compétences qui sont évaluées. Par rapport à ça, on peut savoir si le BTS on pourrait le réussir ou justement non. Après, en continuant les études, on peut aller plus loin encore après le BTS, mais bon, ça c'est selon notre choix. Mais je pense qu'un BTS, dans le monde d'aujourd'hui, ça aide. Dans la nouvelle réforme donc, de la voie professionnelle, il y a effectivement à la fin de l'année de terminale ce que l'élève a appelé un parcours en Y, c'est-à-dire que les élèves de terminale vont faire le choix de s'orienter vers le monde professionnel ou plutôt à la préparation à la poursuite d'études. Et là, il y a un temps consacré en fin d'année de terminale qui vise à préparer au mieux l'intégration vers les études du supérieur. Alors le BTS, brevet de technicien supérieur, c'est vraiment la filière la plus classique, la plus commune qui est empruntée par les bacheliers professionnels à la fin de leur baccalauréat. Donc ça se fait en 2 ans. Dans chaque BTS, on va avoir une partie tronc commun, où on aura de la culture générale, alors dans le tertiaire, culture économique, juridique et managériale. Et puis il y a aussi tout un domaine technique ou professionnel spécifique au BTS. Et les bacheliers professionnels ont des vraies compétences à faire valoir. Très particulièrement dans ces domaines-là, ils ont vu plein de choses que les bacs généraux et les bacs technologiques n'ont pas vues durant leur scolarité au lycée. Donc ils ont tout à fait raison, ce que dit le jeune homme, c'est très vrai. S'il est sérieux, s'il travaille et s'il est assidu, il n'y a aucune raison qu'il échoue en BTS. Donc il ne faut pas se donner du tout de limites. La jeune fille a raison aussi, le BTS c'est pas forcément la fin des études pour eux. Poursuivre après un BTS en licence professionnelle vers une classe préparatoire, vers des BUT ou des écoles d'ingénieurs, c'est tout à fait possible. J'ai des atouts pour m'insérer sur le marché du travail. Oui. Ouais, franchement, il y en a beaucoup. Clairement, c'est le but du bac pro. Ils n'auront, je pense, aucun problème. Le bac pro, c'est vraiment là pour aider de voir un peu comment c'est le monde professionnel, justement de faire des stages. Dans l'année, on a 8 semaines de stage en tout. Je pense que les bacs pro ont effectivement un avantage. Il y aura plus de facilité, on va dire, qu'un bac général, par exemple. Un bac professionnel, on va vous apprendre à vous mettre dans des situations que vous aurez au travail. Nous, dans notre filière, là en ce moment, là, on fait l'habilitation en ELEC. C'est ce qui va nous servir, par exemple, si on va sur un chantier. Notre patron, il saura qu'on a une habilitation électrique, il nous fera plus confiance. Donc oui, vous avez tous les atouts pour aller directement travailler après un bac pro.
Les jeunes ont raison, hein, le bac professionnel va leur permettre de s'intégrer, pour ceux qui le souhaitent, dans le monde professionnel directement après leur bac professionnel. En fonction des domaines professionnels, il peut y avoir des grandes variations, mais globalement, il y a quand même des traits communs qu'on va essayer de dégager dans chaque, on va dire, chaque compétence professionnelle, hein, en termes de savoir-être au travail, de ponctualité, d'assiduité, dans les modes de communication. Donc tout ça, c'est travaillé en lycée professionnel. Ça le sera aussi dans la poursuite d'études en BTS. Et c'est des vraies compétences, voilà, qu'on va déjà demander de manière transversale dans tous les domaines professionnels. Après, en fonction du domaine professionnel auquel on s'intéresse, on va avoir des choses plus techniques ou plus spécifiques qui vont être développées, voilà, dans le cadre du bac professionnel. Je dois savoir quel métier je veux faire. Pas forcément. Non, pas forcément du tout. Par exemple, moi, je sais pas encore ce que je veux faire. Dès la sortie du lycée, je pense que c'est mission impossible pour les 3/4 des élèves, peu importe s'ils sont en pro ou en général. Je pourrais choisir autre chose. C'est pas sûr que je finisse électricien. Peut-être qu'il y a encore des pros qui doutent, malgré la voie qu'ils ont choisie. Il pourrait avoir d'autres métiers qui pourraient peut-être m'intéresser un peu plus. Dans notre classe, même maintenant, il y a plusieurs élèves qui ne savent toujours pas quoi faire plus tard, dans quel métier travailler. Personnellement, je suis objectif et électricien. Mais si, je sais pas, moi, dans quelques années, ça se trouve, je vais plus aimer, je pourrais me lancer sur autre chose. Je pense qu'il faut juste prendre le temps et faire des expériences. Il y a toujours des possibilités de s'orienter, oui. Oui, alors les jeunes ont évoqué la dimension temporelle de l'orientation, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Alors, à la fin d'un bac pro, si je ne sais pas quel métier je veux faire, il n'y a absolument aucune raison de s'alarmer. Il faut vraiment prendre le temps de construire pas à pas son orientation et son insertion vers la vie professionnelle. Le bon conseil qu'on peut donner aussi aux lycéens professionnels, c'est de rencontrer leurs aînés qui ont déjà passé 1 an, 2 ans dans les études supérieures pour voir quelles sont leurs réalités à eux. Et puis peut-être faire des choix en choisissant, voilà, une spécialité plutôt qu'une autre, ou en mettant de côté peut-être certaines choses. De nos jours, on a quand même beaucoup de possibilités d'immersion, de découverte de métiers. Voilà, il faut savoir s'en saisir et puis confronter un peu ce qu'on y trouve avec ce qu'on souhaite faire. Get it.